I've been in this league game from day one. It's called from birth. You know what I'm saying? This is the culture. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs et qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week, le SOTW, le numéro 78, les sorties sneakers de la semaine, c'est maintenant. Appelle ta banque, augmente ton plafond, on va commencer. Bien sûr, vous savez que la liste des paires citées dans l'émission est dans la description ainsi que quelques liens pour encore quelques-unes. Tout de suite, on passe au plaisir oculaire avec les sorties qu'il y a eu depuis la semaine dernière et bien sûr, dont je n'ai pas parlé dans mon émission de dimanche dernier. Alors, c'est une petite semaine, pareil pour la semaine prochaine, en tout cas, pour l'instant. Moi, ça me fait du bien, ça me rappelle mes premiers SOTW où il y avait tout simplement 2 fois moins de sorties que maintenant, voire plus que 2 fois moins. N'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les sorties. Gardez bien ça en tête. Et la première sélection, c'est parti. Jeudi 11, nouveau colorway pour la Saucony Azura qui a revêti une robe jamaïcaine à 100 €. Une petite paire. Bien cool. Saucony toujours qui fait des efforts pour imposer son nom dans le lifestyle comme avec cette OG de 1994 là, Aya White Blue. Greg Welch avait remporté le titre Ironman à Hawaï avec cette paire rétro de base créée pour le triathlon. Le samedi 13 juillet, c'est plutôt cool, une Nike Air Fomposite One WMNS donc pour femmes, surnommée USA car aux couleurs du drapeau américain et aussi, c'est aussi surtout le fait qu'elle drop avant le 4 juillet aux États-Unis. Comme tous les ans, on a quelques paires dans ce colorway. À cette époque de l'année, la Fompo, ça parle vraiment aux fans de la paire et aussi aux basketteurs, mais je dis que c'est cool car c'est une paire WMNS et je trouve que c'est une paire qui va très bien aux filles. Elle est sortie à 220 € et c'est très bien vendu, même si je suis pas sûr qu'il n'y ait que des filles qui en ont acheté. Le même jour, Nike qui continue de tester mais surtout de s'amuser à nous balancer des paires ultra travaillées et design. Celle-ci fait partie du programme DIM6 qui fait lui-même partie du programme N354, jeu de matière design agressif qui repose sur une outsole Vapor Max. La Nike Air DS VM Midnight Turk est sortie à 200 €. Hirofumi Kojima, le créa de Atmos, nous a pondu un nouveau pack animal, mais cette fois-ci avec 3 paires de Air Max One, avec à chaque fois un seul print animal sur les paires en Pony Air, contrairement au pack animal de 2007, réédité en 2018, où là vous aviez plusieurs animaux représentés sur la Air Max One et la 95 du pack. Cette fois-ci, on a une paire tigre, swoosh et Nike Air en bleu, une léopard avec du orange et un print girafe, swoosh et Nike Air en vert. Au début, j'étais content quand j'ai vu ça, j'ai fait wow, mais en même temps, c'était la photo que de talons quand Hirofumi tenait la paire dans les mains. Après ensuite j'étais sceptique quand j'ai vu que c'était juste un seul print sur les paires, mais là mon œil s'habitue et apprécie de plus en plus. Oh, mais pour l'instant exclusivité Atmos autour des 200 € à suivre pour une sortie Europe à confirmer. Une collab entre les Anglais de Offspring et les Américains de Vans qui nous ont une nouvelle fois fait un truc bien, cette fois-ci un pack nommé Herringbone, composé d'une slip-on DX 98 et une Era 95 DX, celle avec les lacets. Des paires cool, dans l'esprit biker surfer japonais old school, avec donc les motifs Herringbone et des têtes de mort, ici et là. Des paires cool à 68 et 73 € pour la Era, un t-shirt manche longue à 36 € et dispo pour matcher le bail. Au début un peu sceptique sur la Adidas Oswego, celle-ci, la Solar Green, a fini de me convaincre, je l'ai reçue complètement par surprise cette semaine, et j'ai bien pu l'observer. Il y a du taf, j'aime beaucoup la outsole qui est très vivante et le fil plastique qui fait le heel tab. Une paire très confortable et ce colorway est vraiment propre. Elle est sortie à 120 €. Voilà pour le passé, maintenant tu sautes dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan. On s'envole pour le futur, maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. Le lundi 15 juillet, alors chez Nike, vous avez un nouveau programme qui s'appelle N354, dont je viens de vous parler, qui reprend des idées dans les archives de Nike pour pousser le design plus loin, tout en lien avec l'optimisation des paires. La DIM6 fait partie de ce programme par exemple, et celles qui ont retenu mon attention pour ce jour, c'est d'abord celle-là, la Nike Drop Type LX Summit White, avec ses talons que j'aime beaucoup. Elle sort au prix correct de 80 €, original et cool pour l'été. Ensuite, dans le même esprit, il y a une Air Force One Low Drop Type Colorway Summit White aussi, à 140 €, des paires franchement, design original, travaillé, voilà, on cherche des trucs différents. Le 17, on va parler un peu sap, avec l'arrivée très attendue de la collaboration entre Tyler the Creator, aka Dolph Lefleur, et la marque française Lacoste, polo, t-shirt, bob, survêt et un sacré beau teddy à 550 €. Ouh, mais ça fait mal. Une collection cohérente et plutôt cool. Le 18 juillet, toujours, Nike continue d'envoyer des nouveaux colorways pour son nouveau modèle, la Nike Air Max 270 React que je vous ai présenté la semaine dernière, cette fois décliné dans un colorway Jade à 160 €. Le 18 juillet, une paire simple mais très cool monochrome minimaliste pour la Nike Air Skyline 2 Lightbone, issue de la collab entre Fear of God et Nike.
La paire sera disponible à 120 €, et pour ceux qui ne connaissent pas Fear of God, c'est la marque de Jerry Lorenzo, et c'est quand même pas rien, voilà, c'est une marque, c'est du lourd quoi, hein, Fear of God. Undercover et Nike, Daybreak, ça continue cette fois-ci dans un colorway Bright Citron, plutôt cool, dispo le 19 à 160 €. Adidas qui continue la fusion du passé et de ses propres technologies modernes avec la collection été 2019 et la Adidas, donc EQT et Gazelle qui arrivent dans des nouveaux colorways. Ce que je préfère sur cette paire, c'est l'outsole qui bizarrement me rappelle un peu la Reebok Insta Pump Fury. Mouvance running actuelle, je pense qu'elle trouvera son public qui devra dépenser 110 € pour se l'offrir. Le samedi 20, de la Nike Air Max One très intéressante, surnommée Sketch to Shelf. Traduction littéraire, les croquis sur l'étagère. La paire de 1987 dessinée par Tinker Hatfield revient à ses premiers dessins, une paire qui redonne vie aux premiers croquis de Tinker Hatfield sur la Nike Air Max One, avec la fameuse inscription sur les deux paires, Sample Property of Nike, Not for Resale. C'est cool, même si là on n'est clairement pas sur des samples, hein, quand même, hein, faut le savoir, c'est important. Écrit sample, mais c'est pas des samples. En plus des inscriptions diverses, estampillées un peu partout sur la paire, vous avez la signature de Tinker Hatfield sur un des deux talons de la paire. Une black et une white red OG sont sûres pour l'Europe. Un autre modèle white a confirmé pour l'Europe, elles seront dispo à 150 €. It's done, family. Voilà pour cette semaine. Sabre, katana et protège tibia. Deux circonstances, se poudrer d'un peu de chance. Thumbs up. Défouraillez le thumbs up si ça vous a plu. C'est ici le pouce en l'air, c'est juste en bas de la vidéo. Vous avez juste à cliquer, ça vous prend 2 secondes et ça envoie la ce fort. Oh mais commentez, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications histoire de ne pas rater de vidéos. Et merci à vous comme toujours. N'oubliez pas la liste des paires citées dans l'émission et dans la description avec des liens qui vont bien. Et sachez aussi que les liens que je vous mets, ce sont des liens sûrs. Je vous mets pas de merde. Oh mais aussi l'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. Cela va de soi. Normalement on se revoit mercredi soir. J'ai des idées mais je ne sais pas, je suis pas encore sûr de la vidéo, donc pour l'instant je ne vous dis rien. Donc normalement mercredi soir et puis sinon dimanche prochain. C'est là qu'on va se revoir. Vous êtes au maximum. Oh mais here,